Micheline, il y a Jean Charest qui disait il y a quelques années « Nous sommes prêts ». Il y en a une autre gang qui sont prêts, eux autres. Oui. Et on parle de gouvernement provisoire. Quelle belle chose. Ils n'ont pas tout à fait ça? Les deux mains sur le volant, les autres non plus. Le gouvernement provisoire, je vais vous dire comment. D'abord, on est presque sur le point de régler notre question nationale. C'est ça, eux autres, ils vont la régler. Là. C'est une alternative, en tout cas. C'est une troisième voie qui s'est ouverte. De recherche, je me mets à chercher qui est le gouvernement provisoire du Québec. De fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer la personne qui est le porte-parole, puis il s'appelle Aster d'Anticosti. Vérification faite, c'est un élément de la flore laurentienne, mais en fait, c'est leur personnage symbolique. Ouais, c'est virtuel, ça. Oui, c'est un personnage virtuel parce que c'est un mouvement qui est issu de la masse, c'est un mouvement populaire, qui se veut populaire, donc il n'y a pas de leader, il n'y a pas de... Qui voudrait l'être plus, sans doute. Oui, qui voudrait beaucoup. Je dois dire qu'ils sont à un stade, ils débutent. Je suis allé sur Internet, j'ai découvert qu'il existait un gouvernement provisoire occitan, qui regroupe la Catalogne, le sud de la France, l'est de l'Italie. J'ai découvert qu'il y avait eu un gouvernement provisoire en Belgique quand ils n'ont pas été capables de nommer leur premier ministre. Et à l'occasion du forum social altermondialiste qu'il y a eu au Cégep du Vieux, ils ont ouvert leur mouvement à tous, c'est-à-dire qu'ils ont fait une apparition publique, un panel où ils ont essayé de dire qui ils étaient, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas un truc politique. Comme comme M. Gilson disait, c'est non élu. Il n'y a personne d'élu là-dedans. Ce qu'ils espèrent, je pense, c'est de rallier suffisamment de monde à partir d'une base Internet pour créer une espèce de buzz populaire. Et leur attitude, c'est vraiment « y'a qu'à », comme les Français disent. Y'a qu'à faire. On va arrêter de discuter, puis machin, puis ci, puis de perdre son temps, puis blabla, puis encore blabla, puis encore blabla. On va se lever debout, puis on va dire « voici, on est indépendant ». Je trouve ça assez charmant comme idée. D'accord. Il y a qu'à y penser, oui. Oui, il y a qu'à le faire. Mon propos ce soir traitera de la théorie et de la pratique de la souveraineté du peuple québécois. Le concept de souveraineté, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la notion du droit des peuples? Est-ce que c'est encore d'actualité dans le cadre de la mondialisation que nous connaissons? Je vais vous donner une définition de la souveraineté. C'est la non-soumission à une autorité supérieure, c'est-à-dire le fait de n'être sujet d'aucun autre sujet. Il y a toujours eu dans le peuple québécois des tendances à la souveraineté. Parce que les Canadiens français ne voulaient pas participer à la conscription, il y a eu un député de l'Assemblée nationale qui s'est levé, qui a proposé la motion Francaire, proposait l'indépendance du Québec. Donc, ça fait très longtemps que cette question-là, elle est discutée. Qui détient la souveraineté ici au Québec pour le peuple québécois? Je vais vous faire une révélation, c'est le peuple québécois lui-même qui détient sa propre souveraineté. Elle lui appartient. Il n'en tient qu'à lui de l'exercer pour son propre compte. Le pouvoir souverain n'appartient à aucun des paliers de gouvernement. Est-ce que vous placez beaucoup d'espoir dans la résolution future sur le Kosovo? Ce qui est intéressant pour le Kosovo, c'est la proclamation unilatérale d'indépendance. Cela démontre qu'un peuple peut déclarer unilatéralement son indépendance, contrairement à ce que M. Stéphane Dion prétendait avec sa fameuse loi sur la clarté. Et la problématique dans l'État yougoslave, c'est qu'on a pratiqué un fédéralisme de dissociation. Or, au Canada, c'est le même type de fédéralisme qui est pratiqué. Donc, ce type de fédéralisme, tôt ou tard, il voit l'échec. Donc, nécessairement, le peuple québécois va proclamer son indépendance, qu'elle soit unilatérale, qu'elle soit par vote, qu'elle soit dans la rue, c'est inéluctable. Le peuple québécois proclamera son indépendance.
Nous avons perdu le contact avec nos racines et le désir qui en activait la vie. Et voilà la vraie question. Est-ce l'absence de liberté qui nous coupe de notre désir, ou l'inverse, sont-ce nos racines éradiquées qui nous inhibent monstrueusement, névrotiquement, voire psychotiquement, dans la quête légitime de notre souveraineté? La souveraineté réside dans le peuple, elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Mais qu'attendez-vous? Qu'attendons-nous? Non élu, le gouvernement provisoire, si j'ai bien compris, n'est pas élu. Seuls ceux qui veulent en être en sont. Il suffit de le décider. L'indépendance, ça ne se demande pas, ça se prend.